1973, en quelques mois, le prix du pétrole est multiplié par 4. Dans de nombreux pays, on voit apparaître des files d'attente aux stations-service, des dimanches sans voiture, des mesures d'économie d'énergie. Derrière ces images, il y a un vrai tournant, économique, énergétique et géopolitique. Dans cette vidéo, nous allons voir dans quel contexte la crise éclate, comment l'embargo et la hausse des prix se mettent en place, quelles sont leurs principales conséquences et ce qu'elles changent durablement pour les politiques énergétiques. Après 1945, la croissance des pays industrialisés repose largement sur un pétrole abondant et peu coûteux. Les États-Unis produisent beaucoup, mais deviennent progressivement importateurs. L'Europe de l'Ouest et le Japon, eux, dépendent massivement du Moyen-Orient. En 1960, la création de l'OPEP donne plus de poids aux pays producteurs. Pendant longtemps pourtant, le prix du baril reste relativement bas et stable. En 1971, la fin du système de Bretton Woods et de la convertibilité du dollar en or change la donne. Le pétrole étant payé en dollars, la baisse de la valeur de cette monnaie réduit le pouvoir d'achat des pays exportateurs. Ils jugent que le prix du baril ne reflète plus leur pouvoir réel et réclament des hausses plus importantes. Au début des années 1970, le décor est donc en place. Des économies très dépendantes des importations et des producteurs décidés à faire monter les prix. Le 6 octobre 1973, l'Égypte et la Syrie attaquent Israël par surprise. C'est la guerre du Kippour. Les États-Unis soutiennent Israël de manière directe et visible. En réaction, plusieurs pays arabes exportateurs de pétrole décident d'utiliser le pétrole comme instrument de pression. Au sein de l'OAPEC, ils annoncent des réductions de production et un embargo sur les livraisons vers certains pays jugés trop favorables à Israël, notamment les États-Unis et les Pays-Bas. L'embargo lui-même est relativement bref, mais il s'accompagne d'une décision essentielle, une forte hausse coordonnée du prix officiel du pétrole. Avant la crise, le baril se négocie autour de 3 $. Entre la fin de 1973 et le début de 1974, il passe à plus de 10 $. En quelques mois, le prix est environ multiplié par 4. Pour les pays importateurs, l'effet est immédiat. Pénurie ponctuelle, files d'attente dans les stations-service, rationnement, limitation de la vitesse sur les routes, journées sans voiture. Mais l'essentiel se joue ailleurs, dans les coûts de production. Le transport, le chauffage, l'industrie, tout ce qui dépend de l'énergie devient plus cher. Les entreprises répercutent en partie ces coûts sur les prix, ce qui alimente une poussée d'inflation. Dans le même temps, la croissance ralentit et le chômage augmente. La crise de 1973 inaugure ce que l'on appelle souvent la stagflation, une combinaison inhabituelle de croissance faible et d'inflation élevée. Pendant les décennies précédentes, les pays industrialisés avaient connu une croissance rapide avec une inflation relativement maîtrisée. La hausse brutale du prix de l'énergie remet ce modèle en cause. Les gouvernements doivent gérer à la fois le ralentissement de l'activité, la montée du chômage et la hausse des prix. Les outils de politique économique classiques, conçus pour d'autres situations, semblent moins efficaces. À l'inverse, les pays exportateurs de pétrole voient affluer des recettes considérables. Leur budget se renforce et leur poids financier, comme leur poids politique, augmente nettement au cours des années 1970. L'embargo arabe est levé en 1974, mais la situation d'avant ne revient pas. Les prix du pétrole restent élevés et les pays importateurs ont compris que leur approvisionnement peut être utilisé comme moyen de pression. Plusieurs réponses durables apparaissent. D'abord, une coopération plus étroite entre pays consommateurs. En 1974, la création de l'Agence internationale de l'énergie doit permettre de coordonner les politiques, de partager l'information et de constituer des stocks stratégiques. Ensuite, la diversification des sources d'énergie, développement de l'électricité d'origine nucléaire dans certains pays, mise en valeur de nouveaux gisements en dehors du Moyen-Orient et politique d'économie d'énergie, que ce soit pour les bâtiments, les industries ou les transports. Enfin, la crise de 1973 ancre l'idée que la question énergétique est un enjeu stratégique majeur.
La sécurité des approvisionnements, le niveau des prix de l'énergie et la dépendance à certains fournisseurs deviennent des éléments centraux des politiques économiques et de la diplomatie. La crise pétrolière de 1973 n'est pas seulement un épisode de file d'attente à la pompe. Elle met fin à une période où les pays industrialisés considéraient le pétrole comme une ressource bon marché, disponible sans risque majeur. Elle montre leur vulnérabilité, modifie leurs politiques économiques et place durablement l'énergie au cœur des réflexions sur la puissance, la croissance et l'indépendance. Comprendre ce moment, c'est comprendre pourquoi les débats contemporains sur l'énergie, les prix et la dépendance restent si sensibles 50 ans plus tard.